Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais me préparer avec vous, je vais me maquiller, je vais faire mon teint ainsi que mes yeux. Alors je pense que pour les yeux, je vais utiliser la palette Sephora by Richard. Et pour le teint, je vais faire un teint léger et on va utiliser ensemble la CC Water de chez Herborian. Donc, je l'ai déjà testé, mais je vais la retester avec vous. Voilà, donc on va voir ça de suite. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement et moi, ça me fait plaisir. Je suis plutôt contente d'avoir un peu plus d'abonnés. Voilà, allez, c'est parti, je rapproche la caméra. Bon, voilà, j'ai rapproché la caméra, me voilà de plus près, comme ça on voit tous mes petits défauts. Vous pouvez constater que je les cerne bien marqués, que j'ai des petits boutons, des petites rougeurs, mais ça, c'est la vie. On est sans filtre et heureusement, et donc c'est parti pour ce make-up. Alors en premier, après mon nettoyage de peau, donc j'ai appliqué mon contour des yeux, mon sérum, ma crème de jour. Donc déjà ça fait un petit moment que ça agit, comme ça la peau retrouve son pH. Et donc là maintenant, donc, je vais appliquer en premier ma base rafraîchissante de chez Origins. Alors ça c'est la base que j'utilise toujours. Je ne vais pas changer de base aujourd'hui puisqu'on va tester la CC Water, donc j'utilise la même base. Donc c'est une base, j'en ai presque plus, qui se présente comme ceci, sous forme de mousse. Donc voilà, donc moi j'en mets un peu de ce côté, un peu de ce côté, hop. Alors c'est une base très fraîche, ça mousse et c'est très frais. Donc moi, je l'applique sur tout le visage. Voilà, comme ceci, le front. Alors, il y en a qui le font que sur la zone T. Mais bon, moi, écoutez, je le fais un peu partout. Bon, pas sur les yeux, bien sûr. Mais je l'applique un peu partout. Je trouve que c'est bien. Et c'est vrai qu'elle accroche bien le fond de teint. Je trouve que cette base est parfaite. Je trouve qu'elle accroche bien le fond de teint et en plus, au niveau brillance, elle matifie un petit peu. Enfin, moi, je trouve. Donc, voilà. Je crois que je vais prendre un petit miroir. Ça sera peut-être plus facile parce que là, à la caméra, c'est pas terrible. Voilà. Comme ça, je vais faire les deux en même temps. Donc, j'ai appliqué ma base et maintenant, on va appliquer la CC Water. Alors, la CC Water, moi j'ai pris un petit tube 15 ml pour tester, pour revoir, parce que bon, j'aime bien tester avant de prendre les gros modèles, c'est mieux. Et je l'ai pris en teinte claire. Alors, ça se présente donc sous forme de gel. Hop, vous voyez, c'est un gel transparent avec des micro-billes à l'intérieur. Et hop, alors j'en mets ici, j'espère, je ne vais pas trop en mettre quand même, parce que hop. Et donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous en avez réparti sur tout le visage, on va étaler et vous voyez, on voit les petites micro-brilles. Je m'approche, on voit les petites micro-brilles et elles vont se casser. Enfin, j'espère. Voilà, elles vont se casser et unifier le teint. Alors c'est une couvrance très très légère parce que, vous voyez, on voit encore les petites imperfections. Mais on va venir les camoufler avec le crayon bébé crème. Voilà. Alors, on voit que ça prend une teinte quand même. Une légère teinte. Donc moi, la CC Water, bien sûr, comme toutes les CC crème, les bébés crème, j'applique au doigt. Donc, hop, comme ça. Ouais, ça prend une teinte quand même. Alors, hop. Alors, c'est pas non plus... Comme ça, un gel, c'est pas très couvrant, mais on voit quand même le teint s'illumine. Le teint s'illumine et... ouais, c'est léger. Voilà. Je sais pas si... Alors, j'en ai mis un peu partout. Est-ce que j'en remets un petit peu? Alors, moi, j'aime bien les hautes couvrances. Alors là, c'est vrai que
Je pense que sur une peau bronzée, ça peut le faire. Ouais. J'ai envie d'en rajouter un petit peu. Allez, j'en rajoute un chouïa. Hop, hop. Et alors, comme vous pouvez le constater, regardez, la différence entre les deux mains. On voit que celle-ci est un peu plus marquée par le produit. Allez, hop, j'en rajoute un petit peu. C'est parti. Aujourd'hui, ça sera maquillage léger. Je suis en vacances en plus, donc bon, voilà. Vous savez tout. Je descends toujours un peu sur le cou, comme ça. Hop, et alors lui, il est arrivé, là, il y a 2 jours, je vous raconte pas, quoi. Super. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai mangé du chocolat pas mal, là. Alors, peut-être que c'est... Voilà. Alors là, j'ai donc passé que la CC Water. On voit une petite différence. Bon, le teint est unifié. C'est pas trop mal. C'est léger, hein, c'est vraiment très léger. Ça cache pas les imperfections. Donc maintenant, je vais reboucher mon CC Water. Maintenant, j'ai envie de mettre je vais pas mettre d'anti-cerne, je vais juste camoufler les cernes avec le bébé crayon de chez Herborian. Alors moi j'ai la teinte dorée, alors comme vous pouvez le constater, je l'ai bien utilisé, hein, il me reste que ça. Je vais en mettre sur les imperfections et au niveau des cernes. Alors ça s'applique comme ça. Alors déjà, grosse imperfection, là j'ai des petites rougeurs, je vais le mettre sur les cernes, ici, ici. Ici, j'ai des petites imperfections aussi. Là, un peu sur le front. Ici aussi. Et ensuite, je vais venir... Bon, j'en ai un peu partout, quoi. Je vais venir l'étaler. Alors, le bébé crayon, il est pas mal. L'année dernière, je m'en suis beaucoup servi avec la CC Crème. Parce que il m'en reste encore, hein, de toute façon... J'ai la CC Crème en grand modèle de chez Herborian. C'est la teinte claire aussi qui est assez foncée. Et du coup, je mets ça avec le bébé crayon. C'est pas trop mal. Alors là, je vais venir avec le doigt, hop, estomper le bébé crayon. Et déjà, on s'aperçoit de la couvrance. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas comme un fond de teint, mais c'est pas mal. Alors, je sais pas si vous l'entendez, il y a une espèce de mouche, ça m'énerve. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc voilà, ça couvre un petit peu. Je vais peut-être en rajouter là. J'ai toujours cette rougeur, alors je sais pas. C'est en fait quand j'étais jeune, il y a fort longtemps, je m'exposais beaucoup au soleil. Alors, enfin, c'est les erreurs de la jeunesse. Je m'exposais au soleil et un jour, j'ai eu une brûlure au niveau des dessous des yeux. Et depuis, ben, j'ai des taches. Ah, voilà, là. Et je vais en remettre sur ce bouton là. C'est pas terrible. Voilà. Et c'est pour ça il faut faire très très attention au soleil. Éviter de s'exposer au soleil, mettre surtout un écran total. Parce que vous savez, hein, le soleil, c'est le premier facteur de rides, de vieillissement. Donc évitez le soleil surtout. Et sur le visage, écran total. Sur le corps aussi, hein, d'ailleurs, écran total. Hein. Il faut éviter les coups de soleil. Parce que les coups de soleil de la petite enfance,
termine en cancer de la peau. Donc, pas terrible. Bon, écoutez, voilà. J'ai mis l'ACC, le crayon, le bébé crayon, n'importe quoi. Le bébé crayon, donc sur tout le visage. Donc, on voit une petite amélioration. Voilà. Alors maintenant, une fois que j'ai bien étalé tout ça, je vais fixer avec une poudre. Bon, c'est pas mal. Alors, regardez l'état de ma main. La différence entre les deux mains, on voit bien quand même la couvrance légère, mais on voit bien la couvrance. Donc, voilà. Ça fait un teint naturel. Hein. C'est parti. Je vais m'essuyer la main parce que c'est pas très agréable. Donc, je vais prendre une petite lingette. Et ensuite, on va passer à la poudre. Ouais, voilà. Ça sera plus... Ouais, c'est mieux parce qu'alors, dites donc... C'est pas terrible, terrible. Alors, ensuite, je vais mettre ma poudre. Alors, la poudre, je ne savais pas trop quoi mettre. Parce que comme si vous l'avez regardé dans ma vidéo produit terminé, je n'ai plus ma poudre Laura Mercier que j'adore. Donc, je l'avais remplacée par la Kate Von D, mais là, je la trouve trop épaisse. Donc là, en fait, je me suis retrouvée dans mes tiroirs. J'ai retrouvé une crème de chez MAC que j'avais achetée en solde, que je n'avais pas utilisée. Donc, on va l'utiliser. C'est la MAC Studio poudre pressée. Alors, le packaging est un peu abîmé, 15 grammes, médium. Je crois que je l'utilisais il y a très longtemps, cette poudre. Et donc, dedans, on a un petit pinceau, mais je ne vais pas l'utiliser. Et donc, elle se présente comme ceci. Comme ceci, je ne me souviens plus. Voilà, il y a deux teintes. C'est la médium. Alors, c'est une poudre pressée. Bon, on va voir. Je vais l'appliquer avec mon gros pinceau. Et on va voir... Oula, c'est poudreux. C'est très poudreux. Bon, allez. Hop, je fais tout tomber. On va voir. Je ne sais pas si c'est une poudre fixante, en fait. Bon, enfin, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, ça ira. Bon, écoutez, pourquoi pas. On voit toujours Bob, hein. Bob, mon bouton. J'en mets partout. Écoutez, apparemment, elle fait pas trop de marques. C'est pas trop mal. Ça a l'air de matifier un petit peu. Mais, ouais. À voir. Bon. C'est pas trop mal. Bon. On n'est pas sur la couvrance fond de teint. Allez. Bon, ça c'est bon. Ensuite, je vais appliquer mon bronzer. Après la poudre, j'applique mon bronzer. Alors là, pareil, de chez MAC, j'ai le Totalitopless. Alors, c'est la collection printemps l'année dernière. Ils avaient sorti une collection. Franchement, j'adore. Vous allez voir d'ailleurs l'état du bronzer. Hein. Il est bien creusé. J'adore, j'adore. Donc, je prends mon pinceau Zoeva 111 et je viens appliquer donc mon bronzer. Donc, ici et ici. Voilà. Je suis un peu brusque hein, dans mes gestes. Mais je fais comme ça. Alors, on m'a toujours dit de faire un 3. Tac, tac. Et je viens dessous aussi. Voilà. Ça réchauffe le teint. Hein. Il réchauffe bien le teint, celui-ci. Voilà, je fais comme ça. L'autre côté. Hop, et je viens en haut aussi comme
Oh là. Alors là, je me suis un peu... J'en ai un peu mis beaucoup. Et je descends au niveau du cou. Moi, je fais toujours un peu comme ça, là. Ouais, j'en ai un peu trop mis, là. Je vais prendre mon autre pinceau. Bah, je ne suis pas vraiment une pro, mais bon, voilà, quoi. Je vous montre comment je me maquille. Écoutez, c'est pas mal, ça a bien réchauffé le teint. Hop, un peu là. Je ferais pas ce bouton là, ça serait plus sympa. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Heureusement, c'est les vacances. Voilà. Bon, ça réchauffe, c'est pas mal. Alors, ça, donc, c'est le bronzer. Ensuite, je vais appliquer un blush. Un blush, et là, j'avais envie d'appliquer, depuis quelques jours, j'applique le Natasha Denona, le Bloom Highlighter Blush, le Mini Bloom. Écoutez, je le trouve sympa. Il est très pigmenté. Alors, je prends ce petit pinceau. Ça, c'est un pinceau que j'avais acheté, Elite Model, donc exprès pour le blush. Et alors, vous voyez, il est assez pigmenté, ce blush. Donc, quand je mets ce blush, généralement, eh bien, je ne mets pas d'highlighter parce que je trouve qu'il est vraiment... Alors, je fais comme ça. Et je remonte. Et vous avez vu? Il est assez pigmenté, hein. Et je trouve qu'il amène du glow. Il est vraiment top. Voilà. Écoutez, c'est pas vilain. Je suis plutôt contente. Donc, mon teint est fait. Et maintenant, nous allons passer au maquillage des yeux. Me revoilà. Je suis allée chercher la petite palette Sephora by Richard. Donc, je vous l'avais présentée dans un haul Sephora, il me semble. Donc, n'hésitez pas à aller voir, puisque j'ai fait tous les swatchs donc, dans cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc, c'est une palette avec un miroir et avec 10 fards. 10 fards assez gros quand même. Donc, voilà. Donc, je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. Et franchement, oui, j'en suis vraiment très contente. Ouais, vraiment très contente. Donc, on va commencer donc ce make-up des yeux. Alors, en tout premier, moi, je mets comme base, il va falloir que je m'en achète une, il va falloir que je m'achète la base de P. Louise parce qu'elle a l'air vraiment top et donc j'avais envie de la tester. Donc, il va falloir que je me l'achète. Mais bon, pour l'instant, j'utilise le Paint Pot de chez MAC, voilà, comme ceci. Donc, moi, je l'utilise avec un petit pinceau et au doigt. Alors, un pinceau, j'utilise ce pinceau de chez Jessup, le 233. Voilà, c'est un pinceau plat et qui va, hop, travailler la matière. Alors, voilà. Et ce que je vais faire, je vais reprendre mon petit miroir, ça sera plus pratique. Alors, je l'étale sur toute la paupière, comme ceci. Voilà, hop. En premier, je fais comme ça. Et après, waouh, sympa. Et après, je viens l'étaler au doigt pour unifier toute la paupière. Bah pour, voilà. Hop. Or, des fois, ça m'arrive de mettre carrément l'anti-cerne sur la paupière. Mais là, comme aujourd'hui, nous n'avons pas utilisé d'anti-cerne, je prends donc le Paint Pot de chez MAC, qui est pas mal. Il unifie bien toute la paupière. Voilà. Il cache les petites rougeurs de ma paupière bien foncée. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais venir faire l'autre œil. Alors, voilà, comme ceci. J'en dépose pas mal. Et c'est la couleur ocre jaune. Alors, ocre jaune. Alors, attendez, hop, je vais faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai les paupières un peu foncées en ce moment. Pourtant, je ne suis pas trop fatiguée, mais bon. Voilà. Sur toute la paupière. Très bien. Bon, je retoucherai un peu là au pinceau, évidemment. Je l'ai
ranger. C'est parti. Donc, après. Alors, comment je vais faire? Alors déjà, on va fermer le paint pot surtout. Alors pour conserver, parce que les paint pots peuvent sécher. C'est des produits qui durent assez longtemps. Hein. Ça coûte une vingtaine d'euros, mais ça dure très très longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai. Et pour le conserver, moi je vous conseille de le mettre à l'envers. Ça, c'était une technique qu'on m'avait donnée. Et effectivement, le fait de le mettre à l'envers, il ne sèche pas. Donc, pensez-y. Voilà. Donc ensuite, alors, j'ai envie, pour matifier la paupière, d'utiliser la teinte, celle-ci, la 23-3. Alors, je vais prendre un pinceau un peu fluffy, le 221 de chez Jessup, et je vais venir donc appliquer cette teinte sur la paupière pour, voyez, hop, matifier un peu. Comme une base en fait, pas comme une base, mais pour matifier un peu la base. Hop, et je fais l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, ouais, c'est pas mal. Ensuite, j'avais envie de faire le creux interne avec la couleur Daddy, celle-ci. On va partir sur des marrons, genre, non pas sur des marrons, n'importe quoi, sur de l'orange, j'ai envie de faire avec l'orange. Donc on va prendre le Daddy. Le Daddy, je vais prendre ce pinceau-là. Oui, ce pinceau Zoeva 231. Et je vais venir donc le prendre cette pince. Ah ben, il y a une... Et je vais venir l'appliquer ici en creux de paupière, pardon. N'importe quoi. En creux de paupière, je viens l'appliquer comme ceci. En creux, voilà. Comme ceci, c'est pas mal. En creux de paupière, toujours. Et je vais venir faire l'autre. C'est pas facile de se maquiller avec en tenant un miroir dans la main. Mais bon, il faut prendre le coup de main et on y arrive. Alors, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Alors, ce que j'avais envie de faire maintenant, vous voyez, c'est assez pigmenté. Ce que j'ai envie de faire, c'est prendre cette teinte-là, Monster, et le mettre en coin externe. Alors, en coin externe, avec un petit pinceau... 233, 223. Avec le 223, donc de chez Jessup toujours, et je vais venir l'appliquer ici en petite touche ici, en coin. Oh là là, regardez, ça fait des chutes. Vite, ah non, ah ben d'accord, super, j'attrape un pinceau, presque le bout, génial. Ah la chute que ça fait là. Alors, déjà que j'avais le contour de l'œil. Alors, avec quoi avec ça. Hop, voilà, ça y est. C'est réparé. Alors, je pense que ça vient du pinceau parce que d'habitude, il ne chute pas celui-ci. Alors, on va faire l'autre côté. Hop. Je ne sais pas. Aujourd'hui. Je sais pas. Bon, enfin. Voilà, alors je vais le coin externe et interne. Voilà, on va faire comme ça. Oh là 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 là, ça chute, ça chute. Alors c'est bizarre parce que
Voilà, ça y est. C'est bien, comme ça fonce mon anti-cerne encore plus. Mon cerne, bon, enfin. Et ensuite, je vais appliquer cette orange. J'ai envie d'appliquer cette orange Equality. Alors, je vais l'appliquer avec ce pinceau, le pinceau 234 de chez Jessup. Alors, c'est un pinceau un peu plat, arrondi. Et donc, je vais venir l'appliquer là, en coin, un peu inter et au milieu de la paupière. Voilà. Alors, hop. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça prend forme. Hop. Alors, figurez-vous que cette palette est vraiment bien pigmentée, parce que quand j'ai fait les swatchs, le rose est resté presque toute la journée sur la main. J'ai lavé, j'ai relavé, bien pigmenté. Bien pigmenté. Alors, là, on va faire donc comme ceci. Je suis pas super à l'aise là de ce côté. Hein. Alors, hop. C'est pas vilain, mais alors qu'est-ce que je fais? Là, je sais pas ce que j'ai trafiqué, quoi. Là, hop. Alors, ce que je vais faire, je vais venir flouter tout ça ensemble, là, avec ce gros pinceau comme ça, fluffy. Et voilà. Bon, c'est orange. C'est orange. Et alors, ce que je vais venir faire maintenant, je vais prendre la couleur Paris. Je vous la swatch. C'est un doré un peu pailleté. Et je vais venir le mettre sur l'ensemble, là, comme ça. Hop. Et je trouve, moi, que ça fait super sympa. Ça adoucit un peu cet orange, un peu... voilà. Ça adoucit. Ça estompe les deux. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas vilain. C'est pas vilain, mais alors là, de ce côté, ça fait un peu de chute. Bon. Écoutez, c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le petit pinceau Zoeva 231. J'avais fait le creux de paupière. Je vais venir faire comme ceci pour estomper toutes les poudres ensemble, là, comme ceci. Voilà. Hop. Le marron un peu plus foncé avec l'orange. Écoutez, bon, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Moi, sur mon petit miroir, ouais, c'est assez... à la caméra, je sais pas si on voit super bien. Bon, enfin... ouais. On voit le marron, on voit pas trop l'orange quand même. J'ai envie d'y aller avec le doigt, là. De faire comme ceci. Un petit peu. Qu'on voie un petit peu plus cet orange là, parce qu'il est vraiment joli cet orange. Alors, voilà. Bon, écoutez, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Ce que je vais faire maintenant, c'est ici, en haut du sourcil. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, c'est pas ça. Je vais brosser mon sourcil parce qu'il est tout en live. Voilà, je brosse mes sourcils. Voilà. Alors moi, les sourcils, pour l'instant, je m'en préoccupe pas trop, mais il va falloir que je... Enfin, bon, je vais chez l'esthéticienne, bien sûr, elle va me les faire épiler, mais il va falloir que je voie ça. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Et alors, pour illuminer, moi, je prends un petit pinceau, le pinceau 230, et je vais prendre la teinte Libra, cette teinte-là, et je vais venir mettre une touche de lumière. Alors,
à l'intérieur, au coin interne, là, de l'œil. Voilà. Une touche de lumière. Et je vais en mettre aussi sous le sourcil. Voilà. Pour faire de la lumière. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah écoutez. Alors, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais c'est pas vilain. Ce que je vais faire, je vais aller mettre mon crayon, mon rouge à lèvres et je vous retrouve après. Bon, mais me voilà de retour avec mon maquillage terminé. Alors, en muqueuse interne, j'ai mis ce petit crayon marron de chez Anne-Marie Borling. Voilà. Sur les cils, j'ai mis le mascara Size Up de chez Sephora en version waterproof. Moi, je l'aime beaucoup, ce mascara. Vous voyez, avec sa brosse en forme de sablier. Bien sûr, vous devez le connaître, bien sûr. Il allonge vraiment les cils, il est fourni bien. Il est vraiment bien, en mascara petit prix. Il est vraiment sympa. Ensuite, j'ai fixé le tout avec ma brume Fix Plus de chez MAC à la coconut. Voilà, comme d'habitude, un classique. Et ensuite, sur mes lèvres, j'ai fait un mélange de 2 rouges à lèvres de chez MAC, les Powder Kiss. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me marquer en barre d'infos. Alors, une couleur un peu orange, comme ceci. Voilà. Ils sont tout doux à l'application, ils ont un effet velours, j'adore. Et ensuite, au centre des lèvres, j'ai appliqué ce vieux rose. Voilà. Et alors avec le doigt, j'ai un peu flouté comme ça pour avoir cet effet lèvres mordues. C'est plutôt sympa. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini avec ce make-up du jour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous les mettez dans la barre des commentaires. Ça serait sympa, ça sera sympa qu'on discute ensemble. Voilà. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Bye bye!